Et yo les gars, c'est Ikamox, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo les gars. Et oui, comme vous l'aurez vu au titre et à la miniature, j'ai commencé One Piece en 2022. Donc je vais vous expliquer les raisons de pourquoi j'ai commencé One Piece et je vais vous dire mon avis actuellement où j'en suis, si c'est bien, si c'est surcoté, si c'est nul, si c'est incroyable, voilà. Je vais vous dire ça dans cette vidéo. Donc là actuellement je suis épisode 67 dans One Piece. Donc je suis à peu près à l'arc avant Alabasta avec Baroque Works là et tout ça. Donc là mon perso préf c'est Zoro le GOAT, oh là là. Son combat contre Mihawk, pouloulouloulou, incroyable. Bref, c'est pas le sujet. Du coup, pourquoi j'ai commencé One Piece alors il y a plusieurs raisons. One Piece c'est un manga, un animé que je voulais commencer. Contrairement à par exemple des JoJo, des Bleach ou quoi, je suis pas trop hype à regarder. Autant One Piece, je trouve que ça a l'air bien en vrai, ça a l'air grave bien. Et donc je me dis, faudrait que je commence. Après, 1000 épisodes, c'est long, c'est très très long. Mais après je me dis, justement, plus c'est long, plus tu t'attaches au perso, plus t'apprends de choses sur l'histoire, sur l'univers qu'a voulu créer le mangaka, etc. Donc justement, plus c'est long en fait, plus c'est incroyable. En plus, quand je vois tout le monde qui dit que c'est incroyable, que c'est le meilleur manga de cette génération, que c'est insane et tout, la plupart c'est leur manga préféré et tout, je me dis ok, ça doit quand même pas être de la merde, à moins que c'est vraiment surcoté de fou, mais je pense pas, tu vois. Et donc je me dis ok, faudrait que je commence, mais bon, c'est quand même très très long quoi. Même si justement c'est bien que c'est long, ça me hype pas de commencer. Justement parce que c'est trop long en fait. Mais quand je vois vraiment tout l'engouement autour de One Piece, je me dis ah ouais mais non mais ça doit être vraiment une masterclass pour que tout le monde en parle autant comme ça. Puis là le déclic arrive, je vais voir One Piece Red. Sans avoir vu One Piece, sans rien avoir vu etc. Sans rien connaître de l'univers One Piece à part quelques persos principaux tels que Luffy, Zoro, Sanji, Usopp et encore. Voilà c'est tout. Donc je vais avec mes potes voir le film. Comme eux ils kiffent One Piece, je me dis vas-y on va aller voir qu'est-ce que ça donne en fait. Et les gars, je sais pas vous mais moi j'ai surkiffé le film, vraiment. Alors il y avait pas mal de personnages que je connaissais pas, du coup je me suis un peu fait spoil, mais en vrai ça va je pense. Et au niveau des chansons, je trouve que ça allait. En vrai elles étaient bien je trouve. Et il y en avait pas trop, enfin ça m'a pas choqué en fait. Après c'est vrai qu'elle chantait beaucoup Uta, mais moi ça m'a pas trop choqué. Et j'ai quand même kiffé. Et le combat final, frérot. Oh là 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 là. Les gars, dites-vous que j'ai eu des frissons sans avoir vu One Piece. J'ai eu des frissons au combat final. C'est là que je me suis dit, ok, faut que je commence. Faut que je commence maintenant. Dès que j'ai fini le film, je suis rentré. J'ai commencé One Piece. Même si c'est long, je m'en fous. Je commence. Parce que ça a l'air d'être incroyable. Juste, c'est le film qui m'a convaincu en fait. Donc maintenant, je vais vous dire mon avis actuel sur One Piece. Que c'est bien, est-ce que c'est incroyable, est-ce que c'est nul à chier, est-ce que c'est surcoté, bref. Du coup, perso, comme je vous l'ai dit, je suis arrivé à l'épisode 67. Pour moi, c'est grave bien. Voilà, mais c'est pas non plus la masterclass du siècle. Après, on m'a dit que le début, jusque l'épisode 300, c'était bien, mais voilà, c'était pas des dingueries. Qu'à partir de l'épisode 300, Enies Lobby, tout ça, ça allait partir en masterclass sur masterclass. Donc j'ai hâte de voir ça. Mais j'ai quand même surkiffé, les gars, l'arc East Blue avec le Baratier et Arlong Park. Ça j'ai surkiffé. Même la partie avec Gold Roger et tout ça quand ils sont à Lockdown. Ça, en vrai, j'ai grave kiffé. Enfin, j'ai eu des frissons, quoi. Mais voilà, j'étais pas encore au prime de mes émotions, si je puis dire. Du coup, j'ai hâte de voir la suite, d'arriver à partir d'Enies Lobby, où après il y aura Marineford, Doflamingo, l'arc avec Doflamingo, tout ça. Donc voilà, en gros pour moi c'est incroyable. Limite c'est déjà mon top 5 de mes mangas préférés et animés préférés. Donc voilà, j'ai quand même hâte de voir la suite. Les gars d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresserait que je fasse des tier lists pour chaque arc de One Piece. Par exemple, semaine prochaine, je pourrais faire une tier list Saga Is Blue, etc. Comme ça, on voit par exemple l'évolution de mes goûts et l'évolution des personnages dans mes goûts. Si au début, par exemple, je trouvais incroyable ce perso, après je l'aime pas, et inversement, tu vois. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder la barre de pouce bleu et d'abonnement, ça me ferait extrêmement plaisir. À me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont en description. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les amis, à plus.